Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous proposer cette toute première vidéo sur ma chaîne Alexandra énergéticienne par les oracles pour vous expliquer voilà, ce que je propose depuis maintenant quelques temps, euh, plus sur Instagram, hein, et vous aurez dans la barre de description juste en dessous de quoi me retrouver sur Instagram. Mais voilà, depuis quelques mois, je suis dans un cap de ma mission de vie, ma mission d'âme, un peu plus... je la touche du doigt un peu plus encore, en me présentant à vous sous la casquette d'énergéticienne, thérapeute. Hein, on y est, hein, voilà, hein, on est un peu sous cette casquette-là quand on parle énergétique aussi. Parce qu'il se passe plein de choses autour de ça, hein. Ce n'est pas juste une transmission d'énergie, il y a d'autres choses aussi, hein, pendant une consultation. Et du coup, je veux aujourd'hui, maintenant que cette activité est lancée depuis quelques temps, venir ici sur YouTube pour vous donner du sens, pour vous expliquer un petit peu quel est mon travail d'énergéticienne. J'ai mis en place un protocole de guérison, en tout cas d'avancer sur soi-même, sur son chemin de développement personnel, on va dire ça comme ça. Et je voudrais voilà, vous développer aujourd'hui cette technique fort intéressante, qui est une alternative à d'autres. Mais avant d'aller plus loin, je vais me présenter un petit peu plus que ça. J'ai déjà une chaîne qui s'appelle Alexandra Oracle, ou les oracles d'Alex plutôt, oui pardon, c'est les oracles d'Alex, où voilà, j'avais pour habitude régulièrement, hein, pas forcément de façon assidue, mais de venir faire des petits points météo sur cette chaîne pour donner un peu la température énergétique, hein, la tendance énergétique actuelle pour chacun, pour tous. Ce sont bien sûr des tirages qui se veulent généraux plutôt. Et voilà, chacun s'y retrouve ou pas, et c'est ok. Et je scindais ces énergies quand même, très souvent, en distinguant le masculin du féminin, la polarité masculine et la polarité féminine, parce que voilà, mon parcours à moi d'éveil, de cheminement personnel est un parcours flamme jumelle, donc forcément les notions masculin, féminin sont très fortement installées en moi, et il y a bien des différences dans ce qu'on traverse, chacun de notre côté, entre le masculin et le féminin. La polarité, je précise polarité parce que une polarité féminine peut être dominante chez un homme, d'accord, et inversement. Donc je parle plutôt de polarité. Ce cheminement, je le fais depuis 7 ans. Et donc j'ai vécu plein de choses. C'est pour ça que les blessures émotionnelles et tout ce dont je vais vous parler après, ce sont des choses que je connais parfaitement. Et je sais que les petites flammes qui m'écouteront sauront tout à fait de quoi je parle. Et du coup, ma signature d'âme à moi, c'est aider tout à chacun, que ce soit chez la féminine comme chez le masculin, à progresser, à se regarder en dedans pour transcender, pour alchimiser, pardon, transformer le plomb en or. Voilà. Et ce protocole mis en place par mes soins y contribue fortement. Voilà, grosso modo, ce que je peux vous dire. Alors je suis diplômée, je suis maître praticienne en énergétique et magnétisme.
Voilà, le diplôme, je pourrais vous le montrer, il n'est pas là, il est un peu plus loin, sur ma petite table, là, mon petit hôtel. Mais voilà, je pourrais tout à fait vous le montrer sans problème. Donc forcément, les soins énergétiques sont pour moi une évidence à proposer. Et c'est pas fini, j'en ai d'autres qui sont en préparation d'initiation pour moi, et je vous en parlerai aussi après. Alors j'y viens à cette technique, à ce protocole que j'ai mis en place, qui s'appelle le protocole de la thérapie par les oracles. Et pas que, je pourrais ajouter par les oracles et les soins énergétiques, mais voilà, je ne vais pas pouvoir faire un titre bien long. Il faut savoir qu'effectivement, dans ce protocole, est inclus le tirage des cartes, puisque c'est mon essence, ça aussi, ça fait partie de ma signature personnelle aussi, de travailler avec ça. Donc, à l'aide de différents oracles, ciblés bien évidemment, je propose ce protocole accompagné de soins énergétiques. Alors, les tirages, je vais vous en parler tout de suite. Il y a 3 tirages possibles. Le tirage émotionnel, blocage émotionnel, je pourrais même les appeler déblocage émotionnel parce que c'est ce qui est visé. Le tirage blocage, déblocage transgénérationnel et le tirage blocage, déblocage karmique. Oui, parce que tout ça, c'est à regarder dans notre cheminement personnel. Parce que l'émotionnel va concerner beaucoup ce que nous avons vécu depuis notre enfance et même parfois avant, mais on va rester sur quelque chose de plus, comment dire, pas factuel, mais voilà, davantage réel, enfin je sais pas comment dire ça, mais avec l'incarnation. On va se focaliser sur l'incarnation. Nous naissons, in utero aussi, nous vivons des émotions, mais voilà. Nous arrivons sur cette planète après, dans une famille, avec des parents qui ont un rôle bien à eux. Et oui, nous décidons d'incarner, de nous incarner dans cette famille auprès de ces personnes, de nos parents. Et des choses commencent à se passer, je vous dis, c'est déjà in utero, mais voilà, après toute l'enfance va être teintée d'histoires, d'expériences, de vécu, avec l'un, avec l'autre, et ce qui malheureusement, mais voilà, ou heureusement, je ne détiens pas cette vérité, causer en nous un certain nombre de blessures, par des comportements, par des choses qui se sont passées avec l'un l'autre, avec d'autres personnes aussi. Attention, je tiens à dire que je ne blâme pas, je ne blâme personne, jamais, au grand jamais. Ce ne sont que des incarnations, effectivement, qui ont été comme décidées. Avant de venir ici, on décide de tout un tas de choses avant de s'incarner. Et les rôles que nous tenons font partie du contrat, du jeu, j'ai envie de dire. D'accord ? Donc je ne blâme personne. Nos parents sont ce qu'ils sont. Ils ont eux-mêmes un passif émotionnel, avec un vécu d'adultes, de jeunes personnes, d'adolescents, d'enfants, de bébés, et également de fœtus, in utero aussi, ils ont leur vécu, voilà. Donc, ils sont exactement qui ils doivent être au moment où nous arrivons. Et il n'y a pas à venir flageller qui que ce soit. Les rôles sont définis, c'est comme ça, c'est ainsi. Donc voilà, on vit tout un tas de choses de par ces expériences avec nos parents, frères, sœurs, amis, etc. Et des blessures arrivent, se font sentir et créent dans notre incarnation, tout au long de notre vie,
des schémas répétitifs. Quant à ça se mêlent aussi des croyances, hein, voilà, ça c'est encore un autre volet, mais croyances limitantes aussi, tout ça, hein, parce que ça vient de notre famille aussi, de ce qui s'y est joué, hein, dans cette histoire familiale. Donc voilà, les empreintes de toutes ces blessures, ces vécus et toutes ces blessures sont là pendant toute notre incarnation. Incarnation. Et à ça va s'ajouter tout ce qui va être transgénérationnel et karmique. Donc on a déjà nos propres vécus, hein, qui causent blessures dans notre incarnation, mais on a aussi tout ce qu'on se récupère du transgénérationnel. Donc là, ça va concerner notre famille, notre lignée familiale, des choses qu'ils n'ont pas réglées, hein, dans leur vie à eux. Donc on peut remonter à grands-parents, arrière-grands-parents, hein, voilà, des générations au-dessus, hein, notre transgénérationnel, maternel, paternel, d'accord. Donc tout ce qui n'est pas réglé, ce qui a été vécu de traumatique aussi, hein, quand il n'est pas réglé, se transmet de génération en génération, et on vit notre incarnation avec ça aussi. Et puis le karmique. Pour ceux, hein, bien sûr, hein, qui y croient, nous n'avons pas vécu qu'une vie, notre âme ne s'est pas incarnée qu'une seule fois, elle a vécu d'autres choses aussi, hein, à d'autres époques, à d'autres siècles. Et ce qu'elle incarnait à cette époque-là, ce qui se passait en fait, hein, dans ces vies-là, laisse trace également en nous, dans notre incarnation actuelle. Donc tout ça, effectivement, vient peser sur notre incarnation actuelle, sur qui nous sommes, comment nous nous comportons aujourd'hui, dans l'ici et maintenant. Donc, pour être au meilleur de soi, dans le meilleur et le mieux-être de nous-mêmes, il va falloir aller regarder ça de près, parce que très souvent, ces souffrances-là sont là. Des fois, on ne comprend même pas pourquoi ça ne va pas. Et finalement, quand on regarde un peu plus près, eh bien, tout ça se joue. Et tant qu'on ne les règle pas, eh bien voilà, on va répéter encore des situations où on rencontrera les mêmes personnes qui nous feront peut-être du mal, où on aura encore des mêmes problématiques sur, je sais pas moi, sur des questions financières, matérielles, professionnelles, voilà. Tant qu'on ne va pas comprendre, mettre le doigt sur la problématique, et on peut regarder dans toutes les sphères, hein, transgénérationnelles, émotionnelles de notre incarnation et karmique, tant qu'on ne va pas mettre le doigt sur tout ça, les épisodes se rejouent. Alors, voilà ce que je fais dans un premier temps avec vous, c'est de regarder avec ces tirages, celui que vous voudrez, hein, c'est vous aussi, hein, qui êtes acteur de votre guérison. Hein. Donc vous me dites, là où vous sentez que c'est important, de regarder, je peux vous conseiller aussi après, hein, d'accord, mais j'aimerais autant que vous soyez quand même acteur de ça, donc de décider quel type de tirage vous souhaitez. Blocage émotionnel, blocage transgénérationnel ou blocage karmique. On peut coupler, hein, ou on peut tripler, d'accord, c'est possible ça aussi. Mais bon, chaque chose en son temps. Quel tirage vous parle le plus? Et ensuite, mais ce n'est pas obligatoire, on peut coupler tout ça avec un soin énergétique. Alors aujourd'hui, 2 soins sont proposés. Le Lao Chi, il vient pas mal, hein, débloquer plein de choses en soi, énergétiquement parlant, dans toutes les sphères, hein, de notre être, dans tous nos corps, hein, nos corps émotionnels, etc. Hein, vous connaissez tout ça. On pourra y revenir, hein, de toute façon, parce que la chaîne elle est aussi prévue pour donner plein de sens, d'explications. Hein. Donc voilà, venir soigner tout ça, notre aura, enfin bref, toutes les brèches qui sont là aussi, qui laissent entrer tout un tas de mauvaises vibrations, hein, d'accord, et qui nous impactent après, hein, dans nos vies. Voilà, le soin Lao Chi, c'est ça, mais pas que. Hein. Je reviendrai avec du contenu si vous le souhaitez aussi, hein, d'accord, pour vous donner un petit peu plus de détails sur ce qu'est le soin énergétique Lao Chi. Et j'ai aussi le soin Cristalame à mon actif, hein, que je maîtrise, j'ai été initiée à ce soin, qui lui, justement, vient travailler tout ce qui est blocage émotionnel, passé, présent, transgénérationnel,
et karmique. Donc passé dans sa propre incarnation, hein, d'accord? Présent, parce que dans le présent, on en a encore, hein, des blessures émotionnelles, de par ce passé. Transgénérationnel, c'est notre lignée. Et karmique, voilà, c'est ce que notre âme a déjà vécu. Et qui pose soucis, problèmes dans cette incarnation-ci. Voilà, donc les soins énergétiques vont venir faire comme une espèce de douceur, hein, de complétude aux soins, qui est déjà en soi, le tirage, hein, est déjà une mise en lumière, et déjà, ce sont déjà des compréhensions, hein, des compréhensions sur ce qui s'est joué, sur ce qui se passe, sur, voilà, on met le doigt sur ce qui ne va pas, donc on va comprendre. Déjà, rien que ça, c'est déjà énorme. Mais le soin énergétique derrière vient faire comme une espèce de une digestion un petit peu, hein, vous voyez, c'est ce qu'on m'envoie un peu en image là, une digestion, une petite douceur sur la digestion qui va faire qu'on évacue vraiment des problématiques, et en tout cas celles qui auront aussi été révélées, remontées avec les tirages. Voilà, voilà ce qu'est le protocole. Alors, ce protocole, il est intéressant parce qu'il existe certes des choses déjà, hein. Il existe la kinésiologie, il existe le chamanisme, il existe de l'hypnose, voilà, hein, régressive, etc. Tout ça, ce sont de très bonnes techniques et je ne viens pas du tout critiquer ni juger de ça. Ce n'est pas mon propos, absolument pas. Je viens donner à ces techniques très intéressantes et que vous pouvez d'ailleurs aussi, si vous avez envie, hein, côtoyer, hein, au même titre que le protocole de la thérapie par les oracles, vous pouvez tout à fait, hein, bien sûr, travailler tous ces volets. Hein. Mais c'est un énième choix, c'est une énième possibilité, parce que tout le monde n'est pas sensible de la même façon à tous ces soins. Certains ne seront pas très intéressés par la kinésiologie, pourtant ça fait remonter plein de choses aussi, mais seront plus sensibles à une approche un peu plus visuelle, on va dire, avec un tirage qui va donner des éléments concrets, où il y aura une interaction, où il y aura un échange après avec tout ça, et puis passer par un soin énergétique pour faire encore bien digérer tout ça, hein, pour, voilà, on continue un peu plus dans la profondeur, d'accord? Donc voilà un petit peu ce qu'est mon protocole. Hein, on combine tirage et soin. Après, il n'y a pas, attention, d'obligation. Hein. Si vous voulez passer directement par un soin, vous avez le droit. Si vous ne voulez qu'un tirage dans un premier temps, vous avez le droit. Hein. On n'est pas obligé. Vous savez bien, hein, à ce niveau-là, la liberté est toute offerte et possible. Hein. C'est pas, voilà, vous venez vers moi, il faut forcément un tirage, un soin. Non, c'est très bien, parce qu'on va vraiment enfoncer le clou. Et le but de ce protocole, c'est bel et bien d'agir sur plusieurs plans, hein, vraiment agir à plusieurs niveaux. Mais ça peut se faire en 2 temps aussi, hein, c'est pas, voilà, on peut faire un tirage un jour, un soin un autre jour, d'accord? Mais voilà, vous êtes acteur, encore une fois, vous savez mieux que personne ce dont vous avez besoin, ce que votre âme appelle, ok? Donc ça, c'est le protocole. Donc j'ai plusieurs oracles, hein, qui va travailler le transgénérationnel, qui va travailler les blessures émotionnelles, qui va travailler sur le karmique également, hein, donc voilà, et c'est pas fini, hein, je vais encore m'étoffer de tout ça. Les soins énergétiques, je vous en ai parlé brièvement, mais je vous dis, hein, je vous ferai une capsule à ce sujet-là aussi, une capsule pour vous présenter certainement aussi les oracles que j'ai, pour vous montrer avec quoi je travaille. Sur cette chaîne, vous allez retrouver quoi? Alors, vous allez retrouver plusieurs choses. Hein. On va retrouver ici, vous allez retrouver ici des tirages, hein, que je vais demander à ma guidance, qui vont se définir comme généraux, d'accord? Mais voilà, je demanderai à recevoir un tirage émotionnel, transgénérationnel ou karmique, qui pourra parler un maximum de personnes, d'accord? Voilà, en demandant à mes guides de lumière, hein, de me donner un tirage qui va pouvoir parler au plus grand nombre, d'accord? Donc ça ne parlera pas à tous, comme tous les tirages qui se veulent généraux, hein, mais voilà, c'est intéressant de toute façon quand même d'aller, je pense, écouter, parce que ça donne
toujours de l'information sur ce que l'on vit soi, hein, quand même, hein, même si c'est pas tout à fait notre problématique. Les blessures émotionnelles, hein, les fameuses, hein, injustice, rejet, abandon, humiliation et trahison, en général, on les a pas toutes forcément de façon violente, forte. On en a forcément une, hein, deux assez costauds. Les autres sont quand même, voilà, hein, un peu, pas forcément toutes quand même, mais un peu là quand même, hein, d'accord, dans le sillage. Donc c'est toujours intéressant, mine de rien, d'aller écouter un tirage, même général, hein, sur une problématique en particulier. Donc on fera des tirages émotionnels, transgénérationnels, karmiques, généraux. Mais j'irai aussi vous exposer des tirages que j'aurais faits de façon concrète avec des personnes. Alors bien sûr, sans citer de nom, hein, rassurez-vous, voilà, hein, en ne mettant rien en lumière qui va concerner la personne, mais juste le tirage, hein, dire ce qui s'est passé, ce qu'on a vu, etc. Des mises en situation concrètes, avec des tirages, des consultations que j'aurais eues, hein, avec des clients, des patients clients. Ensuite, on va travailler justement, hein, toutes les explications qui vont être d'ordre, voilà, donner de l'info, hein, par exemple sur les blessures émotionnelles, hein, quelles sont-elles, on va les développer, on va les détailler, hein, pour que vous ayez un peu plus de sens, un peu plus d'explications sur tout ça, hein, d'accord. On va aussi discuter ici de situations vécues. Ça peut être par moi, hein, d'accord, des situations vécues avec ces fameuses blessures, hein, les conséquences dans la vie de la personne, hein, ce qu'elle a causé, cette blessure, et pourquoi, hein, et pourquoi cette situation a été vécue, d'accord, donner un peu des cas concrets comme ça, en dehors de tirage, hein, d'accord, voilà, des choses qui me seront arrivées, des choses que vous pourrez me témoigner, hein, et on pourra en discuter, enfin je pourrais développer ça du coup après dans une capsule, hein, d'accord. On va faire des lives aussi, hein, des lives avec des tirages émotionnels, transgénérationnels et karmiques. Voilà, vous pourrez monter avec moi dans ces lives pour me poser une question, pour aller comprendre un petit peu, hein, ce qui se passe en vous, d'un point de vue transgé, karmique ou émotionnel. On ira sélectionner un thème, un tirage en particulier, et on fera tomber les cartes. Je ferai aussi part de retours d'expérience client, c'est-à-dire que ce qui s'est passé pour eux, alors pas, attention, encore une fois, je ne donnerai pas de nom, rien du tout, mais vous donner un peu de résultats quant à ce qui s'est joué après, suite au tirage, suite aux soins énergétiques, suite au protocole mis en place avec certaines personnes, avec les personnes, hein, parce que tous ne me feront pas un retour, hein, j'en ai bien conscience, mais voilà, quand j'aurai des retours d'expérience, de ce qui s'est passé pour eux ensuite, hein, en eux, hein, parce que c'est déjà en soi qu'on ressent des changements, des choses, hein, qui se bousculent à l'intérieur, et dans leur vie aussi, parce que ça se retranscrit après, hein, dans le concret, dans la vie de la personne. Donc je ferai aussi des retours d'expérience sur qu'est-ce qui se passe concrètement maintenant dans la vie de la personne. Et puis des vidéos aussi, je pense à faire quelques vidéos, des vidéos de séances par exemple de soins énergétiques, hein. Alors ça viendra peut-être en second temps, hein, parce que voilà, j'ai encore des ajustements à faire avec tout ça, mais voilà, vous montrer concrètement comment ça se passe. Voilà, un soin énergétique. Est-ce que vous montrez un tirage serait pertinent? Vous pouvez me le laisser en commentaire si vous le souhaitez. Voilà, et puis probablement que j'étofferai encore avec le temps, hein, et que je mettrai plus de contenu. Mais voilà ce que va un petit peu donner ma chaîne YouTube, Alexandra, énergéticienne par les oracles. On fera des jeux aussi, hein, de temps en temps, je ferai des petits jeux pour que vous puissiez gagner ou un soin, ou un tirage, ou une promotion, enfin voilà, hein, il y aura des petites choses comme ça, on va essayer de rendre tout ça attractif pour vous convenir. Donc voilà, juste vous dire que j'ai une page Instagram, Alex-du-bas énergéticienne-du-bas oracle avec un S, mais je vous mets ça dans la barre de description, que vous pouvez m'y retrouver, que vous pouvez me laisser les commentaires, hein, que vous souhaitez, pour poser des questions, peu importe, hein.
vous pouvez me contacter, hein, voilà, en message privé sur Instagram. Je suis aussi sur Facebook, hein, vous tapez Alexandra Oracle et vous me trouverez. Voilà, je peux aussi être joignable par ce biais-là. Et ben voilà, je vous ai tout dit, je crois. Je vais m'arrêter là, ça fait 25 minutes que je vous parle. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour vous présenter mon protocole et ma thérapie toute personnelle, celle que on m'a insufflée, hein. Merci. Merci mes guides de lumière, merci mes anges, vous qui êtes toujours là et qui me transmettez. Mais pour mieux servir, mieux vous servir et mieux servir la lumière. Voilà, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à me contacter, à me poser des questions si vous le souhaitez, je vous ai donné toutes les infos pour me joindre facilement. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie de votre douce écoute, j'en suis convaincue, et voilà, je vous embrasse très fort, à très bientôt pour un tirage ou autre, je verrai ce que je propose, mais voilà, merci de tout mon cœur pour cette écoute, et à très bientôt. Ciao, ciao.